Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse sur le lancement de la campagne citoyenne, en fait, mobilisation citoyenne pour le complexe culturel et sportif en santé durable. Avant toute chose, j'aimerais saluer notre députée provinciale qui est rendue, je ne la vois pas cachée ici, Marie-Ève, bonjour. Nos deux coprésidents du Cercle des ambassadeurs, M. Cariou, bonjour, M. Cariou de Humano Médical et de M. Frédéric Corriveau du groupe Corriveau. M. Steve Ouellette, DG de la Caisse Desjardins-Montmagny, de la MRC de Montmagny en fait. M. Jean-Guy Desrosiers, membre des médias et mesdames, messieurs, en virtuel ou en présentiel. Bienvenue à cette conférence de presse. Ça me fait un grand plaisir. Mon nom est Myriam Fortin de la MRC de Montmagny, mais ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Puis on a une grande nouvelle, en fait, une autre grande nouvelle à vous annoncer là, pour le projet de complexe culturel et sportif à santé durable. Fait que sans plus tarder, je vais vous présenter le président d'honneur de cette campagne de mobilisation citoyenne, M. Steve Ouellette, DG de la Caisse Caisse Desjardins, Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, à faire le dévoilement, en fait, de cette campagne, puis à nous annoncer le thème de tout ça. Fait que je vous invite, M. Ouellette, à prendre place. Excuse-moi, c'est correct. Merci beaucoup, Myriam. Donc, bonjour tout le monde, gens des médias, distingués invités, mesdames, messieurs, bon jeudi à tous. Je ne sais pas, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui en ce 17 juin 2021, journée fort importante pour notre communauté. Je me présente, comme Myriam a mentionné, donc Steve Ouellette, directeur général de la Caisse MRC de Montmagny. Je vous regarde tous aujourd'hui dans la salle, puis je me sens choyé, je me sens privilégié, honnêtement, d'être avec vous, afin d'être un témoin de la concrétisation d'un projet d'envergure, d'un très beau projet, soit le complexe culturel et sportif en santé durable. Je suis également fier d'être président d'honneur de la campagne de mobilisation citoyenne, bien entendu, parce que pour moi, cette campagne-là, elle est significative et elle démontre la contribution concrète et essentielle de chacun d'entre nous à appuyer, à favoriser la vitalité économique de notre milieu. Le succès de ce projet citoyen propulse et propulsera des valeurs de santé et de prospérité durable. Il sera le fruit d'un travail collectif, d'une foule de donateurs qui, comme vous, comme moi, croient en un mode de vie beaucoup plus sain. Que l'on soit du type culturel ou sportif, chacun y trouvera son comble, chacun s'y reconnaîtra. Donc, la semaine dernière, nous avons bien entendu lancé un message fort en soutien au complexe sportif et culturel et sportif en santé durable, en annonçant un partenariat financier d'1 million de dollars. Et ça, grâce au Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny et du Fonds du Grand Mouvement. Desjardins a encore une fois répondu présent. Vous allez me parler, vous allez me dire, c'est encore de l'argent. Je parle présentement, bien entendu, c'est de l'argent. Mais d'abord et avant tout, je parle de fierté, je parle de rayonnement et surtout, je parle d'avenir pour notre milieu. C'est d'ailleurs depuis plus de 120 ans, déjà maintenant, Desjardins, que notre coopérative est fière de participer activement au projet de développement socio-économique des communautés et de contribuer à la qualité de vie de nos membres et de la population. Au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est l'impact. L'impact positif que ces investissements auront sur nos gens, nos familles et sur notre économie. Le concept est fort simple. Je vais demander à la madame de retirer. Merci Isabelle. Donc, vous êtes invité à vous joindre au mouvement « As-tu un vin pour demain ?» Thème officiel de notre campagne en faisant un don minimal de 20 $. En vous impliquant de façon active et solidaire,
Vous deviendrez un ambassadeur à la hauteur de vos moyens, symbole fort de mobilisation et de concertation. Ce que l'on souhaite maintenant, c'est de compter sur des personnes dédiées, car chacun d'entre vous fera une différence pour nos jeunes, nos familles, qui pourront en profiter avec plaisir pour plusieurs années. Pour la suite, j'inviterai Mme Frédérique Boulay, chargée de projet de la MRC de Montmagny, à venir vous expliquer les détails techniques de la campagne citoyenne. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, M. Ouellet, d'avoir accepté la présidence d'honneur de cette campagne. On est très choyés, nous aussi, de vous avoir à nos côtés. D'emblée, permettez-moi de remercier toute l'équipe qui travaille avec moi depuis plus d'1 an. Merci tout le monde, c'est du très beau travail. Comme M. Ouellet vous en a fait mention, la campagne fonctionnera par la vente de billets à 20 $ pour soutenir le projet de complexe culturel et sportif, mais aussi le domaine de notre territoire. Si le cœur vous en dit, on accepte aussi les dons multiples de 20 $. Vous pourrez vous procurer les billets de différentes façons. Tout d'abord, il sera possible d'acheter les billets en ligne en cliquant sur le bouton « Faire un don en ligne » sur le site web de la campagne, soit le montmagny.com/20 pour demain/. Surtout le matériel visuel de la campagne, le site est indiqué, donc c'est assez facile de s'y retrouver. La plateforme de dons en ligne aussi, c'est très simple, c'est rapide, ça permet de générer un reçu pour impôt automatiquement. Donc, pour ceux qui veulent assurément un reçu d'impôt, on vous demande d'utiliser la plateforme de dons en ligne pour faire le don. Je tiens à remercier les responsables de la Fondation LJC qui nous permettent de travailler avec eux et de rendre possible les dons en ligne pour cette campagne. Merci beaucoup à la Fondation. Pour les gens moins à l'aise avec les dons en ligne, il sera possible aussi d'acheter vos billets dans les commerces du territoire qui ont gentiment accepté de se joindre à nous dans la démarche. La liste des commerces participants va être également sur le site web de la campagne, mais aussi dans les médias. Puis finalement, dans les commerces, on demande aux gens de payer les billets en argent comptant, s'il vous plaît, pour faciliter le travail des commerçants qui ont, comme précédemment dit, gentiment accepté de travailler avec nous, mais aussi pour faciliter le travail de leurs employés. Il y aura aussi la possibilité d'acheter vos billets par le biais de vendeurs itinérants qui se joignent à nous aussi dans cette magnifique cause et qui s'ouvrent dans leur réseau pour atteindre plus facilement notre objectif de 2500 billets. Donc, ce sera les 3 façons là, pour vous de vous procurer des billets. Enfin, afin d'appuyer la campagne de mobilisation citoyenne, la CEDEM offre généreusement la chance aux détenteurs de billets de gagner des prix. Donc, il vous suffit de vous prendre en photo avec votre billet ou avec la capture d'écran de votre reçu de don en ligne, puis d'aller la publier sur la page Facebook de la CEDEM pour gagner la chance de gagner certains prix. Les détails du concours vont être sur la page Facebook de la CEDEM, puis ça va se retrouver aussi là, sur le lien de le site de la campagne, pardonnez-moi. Les forfaits à gagner, donc 3 forfaits dont vacances, dont 2 dans la MRC de Montmagny et 1 dans la MRC de Lillet, d'une valeur de 500 $ chacun. Puis 5 certificats cadeaux gastronomiques de 100 $ chacun au marché virtuel La Chèvre et le Chou. Finalement, pour suivre l'évolution des dons, vous êtes invités à consulter la page Facebook du complexe, le site Internet ainsi que les médias et voir la maquette du complexe prendre vie. Et cela jusqu'en septembre 2021. Un merci tout spécial au journal Loi Blanche pour leur partenariat concernant le baromètre. Concrètement, la maquette se bâtira ainsi. Nous bâtirons alors ensemble le complexe. Je suis persuadée que vous croyez en la démarche et que vous souhaitez vous joindre à nous.
Il est possible d'entrer en contact avec moi à la MRC par téléphone ou au complexe@montmagny.com. Merci de votre présence. Merci de faire l'achat de votre billet et d'inciter vos proches à en faire de même. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Mme Boulay. Merci aussi à M. Ouellette. En fait, là, on constate qu'une campagne citoyenne, évidemment, on mise sur la population. Fait que je pense que on comptait sur quelqu'un qui était du milieu, un ancien maire de la ville, qui a des contacts, qui a aussi de l'expérience. Fait que je pense que le directeur de campagne se valait bien pour Monsieur Jean-Guy Desrosiers, que j'invite à l'instant s'il veut venir peut-être nous dire quelques mots. Fait que notre directeur de campagne. Merci beaucoup. Distingués invités, les journalistes. Ça fait 4 ans que je vous fais des conférences de presse. Hein? Mais c'est comme faire de la bicyclette, ça revient assez rapidement. Donc, j'ai reçu un appel il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Quelqu'un m'appelait et me dit « M. Desrosiers, on veut faire une campagne d'implication citoyenne, puis on a un beau slogan. C'est « As-tu un vin pour demain? » Moi, je trouvais le slogan très, très intéressant. Mais j'étais pas prêt à me sortir de ma retraite aussi facilement. Ça fait que j'ai dit que je vais réfléchir un peu, là. Parce que dans la vie, des fois, on peut être spontané, puis des fois, il faut réfléchir, puis il faut poser des questions à d'autres personnes. Donc, après tout ça, arrive l'annonce, puis je remercie le président aussi, parce que je suis là parce que lui est là. Puis la semaine passée, quand ils ont annoncé 1 million pour le projet, là, je me suis dit, j'ai jamais vu, ça va faire 3 semaines, ça va faire 41 ans, dans 3 semaines, que je suis Magny-Montois. C'est la première fois de ma vie que je vois un investissement de la sorte pour un projet. C'est la première fois de ma vie que je vois une chambre de commerce qui initie un projet, qui réussit à faire un groupe de 20 ou 25 personnes, non, des 2 MRC. Ça, des 2 MRC, j'aurais toujours voulu faire ça quand j'étais préfet, puis c'était un peu plus difficile, pour toutes sortes de raisons, mais les raisons sont toujours bonnes. Et la Chambre de commerce et la MRC ont parrainé ce groupe-là pour imaginer le projet qu'on présente aujourd'hui. Donc, je veux remercier ces gens-là. Puis là, je vois des gens qui sont sur le groupe des ambassadeurs. Le groupe des ambassadeurs, moi, j'appelle ça du marketing d'influence. Donc, ces gens-là sont là pour influencer les décisions. Puis c'est tout naturel qu'on aille chercher d'autres commanditaires, puis on essaie d'influencer les décideurs. Puis ça, je respecte ça au plus haut point. Et ensuite de ça, il y a les employés de la MRC, il y a tout ça. C'est que là, je réfléchis à tout ça. Président d'honneur, Steve Ouellette, oui, ils mettent 1 million. Moi, mon intérêt est plus citoyenne. Je suis devenu un citoyen de Montmagny. Puis je sais que ce projet-là, pour les 2 MRC, on ne peut pas avoir un projet plus porteur que ça, plus porteur pour le futur, plus porteur pour notre jeunesse, plus porteur pour les gens plus âgés. Puis un complexe culturel, sportif, santé durable, c'est une marque de commerce. Ça s'ajoute aux autres éléments qu'on peut offrir à Montmagny comme qualité de vie. Donc, puis si on passe à côté, c'est sûr qu'on va continuer de vivre ou de survivre. Mais est-ce qu'on va aller aussi loin qu'on aurait pu aller si on avait... Donc, quand on fait une campagne de mobilisation citoyenne, moi, j'ai appris que je regardais dernièrement, quand les élèves ont sorti publiquement parce qu'ils voulaient avoir leur balle de finissant, finalement, ils ont fini par influencer. Puis, on a accordé. Il y a eu les gens du hockey qui auraient voulu avoir du monde dans le Centre Bell parce que ça fait plus de bruit, puis ça encourage son équipe locale, moins qu'à Las Vegas. Mais Las Vegas, c'est un peu particulier. Et on m'a dit, comme M. Dubé, on n'est pas obligé de se coller à la version américaine.
Mais à la prochaine rencontre, il va y en avoir 3500 qui vont être là. Donc, ils ont influencé les décideurs. Bien, moi, je dis, quand on veut influencer les décideurs, la population, il faut qu'elle se prenne en main, puis appuie ceux qui ont développé un projet intéressant pour leur communauté, pour leur futur, et leur présent et leur futur. Donc, ça m'a fait réfléchir et dire, ben, peut-être, Jean-Guy, tu devrais accepter d'être directeur de la campagne, parce que quand on dirige une campagne, ben, on accepte l'objectif de 2500, puis moi, je dis, l'objectif 2500, c'est le minimum. C'est pas le maximum. Si les citoyens y croient à leur développement, s'ils croient à leur milieu, s'ils croient à l'amélioration de l'éducation, s'ils croient à l'amélioration des infrastructures sportives. Je les ai fait du sport dans les gymnases aussi, puis dans la piscine. Puis quand on joue au tennis là-dedans, puis le plafond est haut comme ici, là, on ne peut pas faire des lobes. Là. Puis la balle est tellement rapide qu'on se frappe dans le mur de ciment en arrière. Mais avec un complexe nouveau, moderne, bâti à la version des années 2021 et futures, là, on aura quelque chose qu'on pourra offrir, développer des nouveaux services, améliorer notre éducation et tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai dit, Jean-Guy, tu vas prendre la présidence de ce comité-là, mais si je prends la présidence, qui va travailler avec moi? Les gens de la MRC, on dit, pas de problème, M. Desrosiers va être là, le groupe, on va être là. Ben là, je sentais que j'avais des appuis. Steve, il dit, pas de problème, on va être là. Ben là, j'avais avoir besoin de personnes qui vont... Je vois Marc là-bas, là. Tu sais, ça pourrait être un bon individu pour vendre des billets. J'en vois une couple qui pourrait vendre des billets, là. Ah, Bernard est là, je ne l'avais pas vu. Donc, de cette façon-là, si on multiplie les gens qui sont dans le milieu à offrir des billets avec les commerçants, les gens de la MRC, les gens du groupe, ben à ce moment-là, on a des chances de gagner. À un, c'est difficile, mais à plusieurs, on peut réussir. Puis c'est en équipe qu'on va réussir à bâtir ça. Puis les citoyens, là, quand vous allez acheter un billet, vous avez participé à la construction. Vous pourrez dire à vos petits-enfants, à vos enfants, regarde, ce centre-là, là, on s'est mobilisé, on s'est serré les coudes, on a travaillé ensemble, on a travaillé avec les gens qui ont développé le projet. Ben, moi, ça me fait plaisir d'accepter. Puis je me dis, ben, on va participer à la construction de ce magnifique complexe. J'invite donc la population, faites vite, allez dans les commerces, achetez votre billet. Parce que si on fait un sondage, on vous demande, vous êtes d'accord, vous allez me dire oui. Puis si je demande à quelqu'un, il va me dire oui. Mais je ne sais pas si c'est un vrai oui. Mais quand on décide de mettre 20 $, c'est qu'on est sérieux. Puis c'est un projet mobilisateur, développeur et tout ce que vous voulez. Tout qui finit en heure, ça fonctionne là-dedans. Donc, j'invite tous, propagez la bonne nouvelle. Donnez-nous le nom de personnes qui sont prêtes à nous aider à vendre des billets, puis à mobiliser nos citoyens, parce que nos citoyens ne connaissent pas toujours le projet. Hein? On a l'impression que tout le monde connaît l'ensemble du projet, mais c'est pas si simple que ça. Des fois, on regarde l'image, des fois... Mais moi, je calcule, chambre de commerce, hein? MRC, groupe des ambassadeurs, le comité. Ces gens-là ont travaillé, puis ont proposé des choses concrètes qu'on peut réaliser. Donc maintenant, citoyens de la grande région de Montmagny, ça veut dire autant ceux de Lillet que de Montmagny, parce que dans la vie, là, habituellement, la politique, c'est une loi des nombres. Puis quand on est plusieurs, puis qu'on est des citoyens qui poussent un projet, habituellement, on a plus de chances de pouvoir le réaliser que si c'est juste une ou deux personnes qui essaient de gagner la guerre. Donc, gagnons la guerre ensemble, levons nos armes, puis achetons des billets. Merci beaucoup, puis bonne campagne. Merci, M. Desrosiers. C'est bien inspirant tout ça. Pour conclure, en fait, la conférence, je vais demander d'inviter à nouveau notre président d'honneur
pour conclure le tout, mais aussi pour devenir le premier donateur citoyen de la campagne de mobilisation. Alors, je vous cède la place, M. Ouellette, puis je vais vérifier pour la vidéo. D'accord. Que dire de plus après M. Desrosiers? Wow! Très mobilisant, M. Desrosiers. Donc, en terminant, moi, je tiens à remercier tous les partenaires et organismes engagés dans ce projet. Donc, comme Frédéric a dit tout à l'heure, on va pouvoir aller chez des commerçants qui participent à la campagne. Donc, je ne voudrais pas oublier la ville de Montmagny, qui ont déjà affiché des affiches dans les rues donc, pour la campagne. Donc, c'est merveilleux. Donc, et je vous rappelle, dernièrement, il était affiché, on a un objectif. L'objectif est important. On disait 2500 personnes, 50 000 $. Donc, c'est ensemble qu'on va le réaliser. Les gens souhaitant contribuer peuvent se procurer un billet auprès des commerces et organismes participants, ainsi qu'au www.montmagny.com/20 pour demain, pour faire un don en ligne. Alors, je vous invite à faire comme moi. Donc, c'est fait depuis ce matin officiellement. Donc, faites votre don dès maintenant. C'est débuté. Je vous remercie et je vous souhaite la santé ainsi qu'une bonne journée. Puis en terminant, je vous laisse avec le vidéo de la campagne officielle de mobilisation citoyenne. Allez-y. Rester là. Bon, et merci beaucoup, M. Ouellette, pour votre don, qui est bien réel, mais aussi symbolique. Et peut-être un petit clin d'œil particulier aussi à c'est Kevin G. Média pour la réalisation du vidéo. En fait, c'est ce qui conclut la conférence de presse. Je remercie les intervenants et ça va être la période de questions pour les médias. Si vous en avez, Frédéric va se promener avec le micro là, pour simplifier les affaires aussi, là, pour le son. Alors, je vous invite, si vous avez des questions, à les faire part. Tout est clair? OK. Bon, bien, la période de questions aurait été courte. Bon, bien, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Je remercie les gens qui sont en diffusion grâce à CEMA TV. Fait qu'on les remercie eux aussi pour ça. Et peut-être pour le mot de la fin, ce qui vient un petit peu rejoindre ce que M. Desrosiers a dit, je pense que c'est le moment comment je peux dire, c'est un moment peut-être pour avoir un signal fort pour la population, dans le fond, pour démontrer votre intérêt à ce projet d'envergure-là. Je pense qu'on peut construire tous ensemble avec un 20 $ à la fois. Fait que merci beaucoup et passez une très bonne journée. Merci. C'est parti. Excusez, M. le Président d'abord. M. le Président de la campagne de financement, vous savez, moi, je m'arrête dans les cas de sens. On a besoin de donner ça à quelqu'un, là. Oui. Ces billets sont ici. Ah, il y a là.
m'en occuper. Ça va, toi? Salut, jeune retraité, j'ai essayé de t'en voir, puis ils m'ont dit. À moi! T'es-tu prends ce jeune de retraite, lui? Oui.